Je baigne dans ce milieu depuis mon plus jeune âge. En fait, j'ai tout simplement repris la boîte familiale dans laquelle je travaille avec mon père, qui lui était architecte. Et de toutes les manières, je savais que je voulais arriver vers une casquette de dirigeante et puis diriger quelque chose. Donc c'était mon challenge. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a une bonne formation, l'esprit est bien formaté. Ensuite, au niveau de la pratique, on développe l'expertise. Donc pour s'imposer au niveau d'un boulot à lourde responsabilité, il faut savoir maîtriser. J'ai une formation à HEC dans le commerce et dans la direction et dans la gestion de manière générale. Justement, mon but par rapport à ça, c'était de pouvoir connaître les différentes étapes, les différentes procédures par lesquelles on passe pour la réalisation d'un projet, mais en même temps d'organiser les choses. Et c'était là le plus gros challenge et le plus gros défi. Au niveau du chantier, ce n'est pas évident de demander à des techniciens d'avoir des tableaux et d'avoir des reportings qui soient précis, ce qui n'était pas évident chez des gens de métier qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas l'habitude de travailler de cette manière-là. On avait donc une réception qui était programmée pour un logement social au-delà des 5 années. Le programme n'est plus éligible pour être du social. On avait contracté avec plusieurs entreprises pour finir des travaux d'aménagement extérieur. Et la moitié d'effectifs n'était pas venue. Pourtant, on avait un deadline qui était là et qui ne pouvait pas bouger. J'étais sur place, on a tous retroussé nos manches, on s'est mis à 4 pattes et on a commencé à poser les pavés avec les différents ouvriers. Il faut être curieux parce que ce n'est qu'en maîtrisant les choses et qu'en apprenant qu'on peut faire la différence.